Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal. À la une, faible représentativité des femmes dans les médias, le Coracon a organisé ce lundi 16 décembre à Butembo une table ronde réunissant des femmes journalistes et étudiantes en communication pour discuter de cette problématique. Les échanges ont mis en lumière les défis socio-culturels et économiques qui freinent leur intégration, telles que les responsabilités familiales et les barrières socio-culturelles. Des recommandations ont été formulées, encourageant ainsi les participantes à s'affirmer, à surmonter les obstacles et à poursuivre leur apprentissage. Annulation des assises de Luanda suite à l'absence du président rwandais Paul Kagame. L'analyste sociopolitique alors, Edgar Mateso, affirme que le Rwanda est clairement l'agresseur de la RDC et cherche à s'approprier l'est du pays. Il appelle les autorités congolaises à privilégier une réponse militaire soutenue par les FARDC ou Wazalendo plutôt que de compter sur la diplomatie. Edgar Mateso exhorte également les dirigeants de la région du Grand Lac à tirer des leçons du comportement des Kigali et invite les Congolais à s'unir face à cette crise sécuritaire qui frappe le Nord Kivu. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité. À toutes et à tous, bienvenue dans le corps de ce journal. Dans l'Église universelle, la neuvaine marque une période forte de préparation à la venue du Christ. Ce lundi 16 décembre, deuxième jour de la neuvaine, des nombreux fidèles se sont rassemblés à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. La célébration, dirigée par le diacre Angelus Kasereka, s'est articulée autour de deux principaux thème, notamment la parole de Dieu et l'adoration. Dans son homélie, le diacre a invité les participants à poser des actes de charité et à mener une vie juste pour bien accueillir le Fils de Dieu. Mirembe Chitawite, reportage. De 16 heures, le fidèle, venu de différents secteurs de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba, au prépare à cette célébration marquée par un profond recueillement. Le diacre Kasereka Angelus, dans son homélie, a insisté sur l'importance de la charité et la justice comme disposition essentielle pour accueillir le Messie. Kupitia ukarimu. Njia ya pili ambayo maandiko yanatupatia kujitayarisha kupokea Yesu Kristo ni kupitia haki, kuwa watu wenye haki. Après l'écoute de la parole, la deuxième partie de la célébration a été consacrée à l'adoration, moment de communion intense avec Dieu. Ces 9 jours de neuvaine sont une occasion pour les chrétiens de préparer leur cœur à la naissance de Christ dans une démarche de foi et de conversion. Je l'évoquais dans les titres de cette édition, le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu Coracon a réuni ce lundi 16 décembre des femmes journalistes et étudiantes en sciences de l'information et de la communication à Butembo. L'objectif de cette table ronde était d'échanger sur la faible représentativité des femmes dans les médias et d'identifier les solutions à cette problématique. Les femmes sont appelées à dépasser les barrières socio-culturelles et à manifester quotidiennement l'envie d'apprendre pour réussir leur intégration dans le média. Reportage Isabelle Longaimouka. C'est dans la salle Palo Alto de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, que s'est tenue cette rencontre. Des femmes journalistes expérimentées et des étudiantes ont répondu à l'appel du Coracon. Le débat s'est focalisé sur les défis qui limitent l'intégration des femmes dans les médias. Ces discussions ont permis d'aborder des dimensions sociales et économiques liées au métier, ainsi que les obstacles auxquels font face les jeunes femmes désireuses d'embrasser cette carrière. De nos échanges, c'était par rapport à la faible représentativité des femmes dans les médias.
que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse audiovisuelle et que ce soit la presse en ligne, il y a moins de femmes qui sont dans ce domaine. Que le débat s'est déroulé, nous avons constaté que la responsabilité est partagée. Donc il y a les femmes qui sont déjà dans des médias, qui n'ont pas été des bons modèles pour les femmes qui veulent intégrer les médias, mais aussi il y a la peur de la part des femmes qui ont fait la communication, qui ne veulent pas intégrer les médias parce qu'elles ont seulement peur. Alors, au départ de tout ça, nous avons formulé les recommandations pour dire les femmes qui sont déjà dans les médias, elles doivent comprendre que les autres qui vont venir, elles doivent être accueillies. Elles viennent apprendre. Alors, lorsque moi je viens apprendre auprès de quelqu'un, acceptez de m'apprendre ce que vous avez déjà appris. Les participants ont évoqué des défis majeurs, notamment la gestion du temps et des responsabilités familiales, mais aussi les barrières culturelles qui, dans certains cas, rendent l'environnement hostile à l'exercice de ces métiers par les femmes. Pour surmonter ces obstacles, des recommandations ont été formulées par les femmes journalistes et les représentants du Coracon. Ils ont encouragé les étudiantes à mieux organiser leur temps, à s'imposer face aux limites socio-culturelles et à ne jamais cesser d'apprendre malgré les contraintes. Les étudiantes, visiblement satisfaites des échanges, ont exprimé leur motivation à poursuivre leur rêve de devenir journaliste. Je m'engage à avoir surtout le courage de ne pas y peur concernant les médias. Bien, en tant qu'étudiante, je vais voir quelle radio au moins je peux faire mon stage pour être aussi comme ces femmes de médias qui sont là parce que malgré les défis qu'elles rencontrent dans les médias, elles savent déjà comment surmonter ça et elles viennent de nous partager les expériences. Nous aussi, nous savons comment surmonter ça. Cette activité s'inscrit dans le cadre des initiatives du Coracon visant à renforcer la place des femmes dans les médias au Nord Kivu. Parlons politique et diplomatie à présent. Rencontre tripartite de Luanda. Le président rwandais Paul Kagame a brillé par son absence à cette assise initiée par le président angolais Joao Lourenço, dont l'objectif de ramener la paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre n'a pas eu lieu comme prévu le dimanche 15 décembre, nous dit ici Luciana Moussivira dans ce récit de Grace Kaniki. La rencontre tripartite prévue dimanche 15 décembre à Luanda, en Angola, entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Angola, n'a pas eu lieu comme prévu. Cette rencontre, initiée dans l'objectif de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, a été marquée par l'absence du président rwandais Paul Kagame. Le président angolais Joao Lourenço, initiateur de la rencontre, a exprimé son inquiétude suite à cette absence inattendue. Ces boycotts risquent de compliquer davantage la situation sécuritaire sur le terrain où les affrontements entre le FARDC et les mouvements rebelles M23 s'intensifient. L'absence de processus de paix entre Kinshasa et Kigali pourrait alimenter les tensions déjà existantes, s'exclamant de diverses analyses. Cependant, Kigali insiste sur l'importance des négociations directes entre Kinshasa et les M23, une position fermement rejetée par le gouvernement congolais qui accuse le Rwanda de soutenir activement ces groupes rebelles. Lors des briefings de presse tenus sous le thème « Focus sur le processus de paix de Luanda », Thérèse Kaikwamba, ministre d'État aux Affaires étrangères, a abordé la question aux côtés de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement. Elle a exprimé son indignation par la condition posée par le Rwanda, celle de la négociation directe entre la RDC et le M23. Face à cette position radicale du président Paul Kagame, la chef de la diplomatie congolaise déplore le fait que le Rwanda préfère privilégier le M23 à lieu et place de promouvoir la paix dans la région. Cependant, l'absence de dialogue direct entre la RDC et le Rwanda, exacerbée par cette rencontre avortée, laisse planer une incertitude sur l'avenir du processus de paix dans l'est du pays.
Après l'annulation de ces assises de Luanda suite à l'absence du président rwandais Paul Kagame, l'analyste des questions sociopolitiques Edgar Mateso estime qu'il n'y a plus de doute. Le Rwanda est l'agresseur officiel de la République démocratique du Congo et il veut prendre la partie est de la RDC. Celui-ci pense qu'il est temps que Kinshasa utilise la force militaire et non plus la diplomatie pour instaurer la paix. Suivez ce reportage de Monon Penzi Manzekele pour d'amples détails. Dans une interview accordée à notre reporter ce lundi 16 décembre, Edgar Katembo Mateso pense qu'il est temps que les autorités congolaises puissent ouvrir la guerre sérieuse contre les terroristes du M23 et non pas se focaliser à l'accord diplomatique de Luanda. Il est question pour les Congolais, qu'on soit civil, qu'on soit militaire, qu'on soit gouvernant, qu'on soit administré, que nous puissions engager nos énergies pour lui barrer la route, pour stopper net cette guerre, cet avancement, afin que nous puissions nous libérer nous-mêmes, parce que cette stratégie de Kagame n'aboutira à rien. Et pendant ce temps, il faudra justement que la diplomatie soit renforcée, et non pour aller chercher une force supplémentaire à l'extérieur, parce que nous avons compris que les forces supplémentaires de l'extérieur ne nous aident à rien. On a vu la force de l'EAC, parce que c'est là que Kagame veut nous amener. Ça n'a pas tenu. Avec la force de la SADC, ça n'a pas tenu. Avec la force de la MONUSCO, ça n'a pas tenu. Et que donc la diplomatie dont il est question, il doit consister justement à aller rechercher ses partenaires, à les persuader pour qu'ils ne puissent plus continuer à appuyer la guerre dans notre pays. On l'a vu avec le Parlement européen qui était en train de dénoncer justement qu'il ne fallait plus que l'Union européenne continue à financer le Rwanda, parce que financer le Rwanda, soutenir le Rwanda, c'est financer directement ou indirectement la guerre à l'Est. C'est participer justement au crime que Kagame est en train de commettre à l'Est de notre pays. Et donc, nous devons continuer à nous lancer sur cette voie pour que on arrête cet avancement justement sur terrain, mais aussi au niveau international, parce qu'il a prouvé à la face du monde que celui justement qui nous fait la guerre et qu'il ne veut pas en un seul instant nous laisser la paix. Les organisations de la région des Grands Lacs, y compris le président de Luanda, doivent tirer des leçons et des conséquences face à ces comportements qu'affichait Paul Kagame. Il demande au président congolais de ne pas céder aux intimidations du président rwandais, qui veut que les assises aient eu lieu à RDC avec les autorités du M23. Cette analyse exhorte les FARDC, appuyés par Ouazalendo, de mettre hors d'état de nuire ces terroristes qui créent de l'insécurité dans la province du Nord Kivu et aux Congolais de s'unir à ces moments cruciaux de guerre. La radio Moto Butembo Beni a ouvert l'année jubilaire de ses 25 ans d'existence le dimanche 15 décembre 2024. Une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse cathédrale à l'occasion de la célébration de ce jubilé. Les célébrants du jour étaient l'abbé Jean de Dieu Makati. Celui-ci a remercié la RMBB pour l'évangélisation et l'éducation qu'elle a réalisée à travers ses ondes. Reportage Delphin Voya et Samuel Wainda. Ici, nous sommes à la cathédrale du diocèse de Butembo Beni, à la paroisse Mater Ecclesiae. Les agents et les collaborateurs de la radio Moto Butembo Beni sont présents à cet endroit. Ils viennent célébrer les 25 ans d'existence de ces médias en ville de Butembo et un diocèse de Butembo Beni où il est temps au signal. Ils portent des t-shirts et des chapeaux imprimés pour la circonstance. Une messe d'action de grâce dite aux heures de la première messe de ce dimanche. Monsieur l'abbé Jean de Dieu Makati, envoyé par l'évêque de Butembo Beni, a célébré cette messe accompagné de 12 autres prêtres, parmi lesquels les dirigeants de la RMBB. Dans son homélie, le célébrant citant Monseigneur Sekou Lupaluku Meleksedek dit reconnaître les services que ces médias catholiques rendent au diocèse de Butembo Beni environ dans l'évangélisation et l'éducation à travers ses émissions. La radio Moto intervient beaucoup dans l'éducation. À travers ses émissions, elle touche beaucoup d'aspects, lesquels aspects constituent beaucoup de domaines de la vie. Au-delà de l'éducation,
La radio moto intervient aussi dans l'évangélisation à travers ses émissions. La radio moto aide à propager la bonne nouvelle à ses auditeurs. Et c'est là ce que nous appelons évangélisation. Vendant les mérites de ces médias, les célébrants exhortent les parents à envoyer les jeunes à l'école de la communication pour suppléer au travail que ces médias catholiques s'est fixé de rendre à la communauté. La communauté doit veiller à ce que la radio moto ne manque pas de travailleurs professionnels. Voilà pourquoi les parents sont appelés à envoyer les enfants à l'école de la communication ou l'apprentissage du métier de journaliste pour suppléer au travail des journalistes à la radio moto. Avant la fête de la messe, le père Moïse Kalemberia, alors directeur de la radio moto, a remercié les chrétiens du diocèse de Butembo-Beni et tous les auditeurs de ces médias catholiques assomptionnistes. Il sollicite encore le soutien de tout le monde pour l'émergence de cette radio. Nous disons sincèrement merci aux chrétiens du diocèse de Butembo-Beni et aux auditeurs de la radio moto. Mais nous avons encore besoin de l'aide de la communauté. C'est pourquoi nous tendons encore les mains vers vous pour contribuer à notre émergence. Initié par la congrégation des Augustins de l'Assomption, ces médias contribuent à l'évangélisation et l'éducation de la communauté dans le diocèse de Butembo-Beni et ses environs. Une fête a été organisée pour marquer d'un cachet spécial les 25 ans d'existence de la radio moto Butembo-Beni. Plusieurs personnalités politiques, religieuses ainsi que des membres de la communauté ont pris part à ce dîner. À l'occasion, tous les directeurs et rédacteurs en chef ayant servi au sein de ces médias ont été décorés pour le travail réalisé jusqu'à ce jour. Un reportage d'Isabelle Wangaimouka. Le dîner festif des 25 ans de la radio moto a été servi dans l'après-midi de dimanche à la grande salle Marie-Reine de la Paix. Des autorités religieuses, politiques, des notables du milieu, des agents, auditeurs et collaborateurs de ces médias y ont été conviés. Plusieurs mots ont été prononcés à l'occasion de ces jubilés d'argent de la RMBB. Dans son allocution, le nouveau directeur des radio moto, le père Kalemberia Moïse, a loué les concours d'efforts et l'implication des différents acteurs pour contribuer d'une manière ou d'une autre à l'émergence de ces médias d'intérêt communautaire. Nos anciens et nouveaux animateurs, nos anciens et nouveaux correspondants, nos partenaires, et en particulier nous soulignons nos autorités politico-administratives, policières et militaires, mais aussi et surtout, chers auditeurs, qui avaient toujours été fidèles à cette voix de la radio moto Butembo-Beni. Grâce à vous, ce média a pu jouer un rôle essentiel dans le développement intégral de notre région. Elle a promu la paix, la réconciliation et le dialogue. Elle a donné la parole à ceux qui n'en avaient pas. Elle a défendu le droit de l'homme et les valeurs évangéliques. Enfin, nous saluons la mémoire de Monseigneur, archevêque Emmanuel Catalico, Messieurs Zekro Kapitula Mbembete, Issa Fingo, Gustave Tawite et Memanampezi Chirema et d'autres femmes et hommes qui se sont identifiés à la radio moto Butembo-Beni. Le représentant du révérend père provincial des Augustins de l'Assomption reconnaît en ces médias un outil au service de la communauté qui contribue énormément à l'évangélisation et à l'éducation et la formation de ses auditeurs. Ce jubilé d'argent est une opportunité d'honorer une génération d'auditeurs et le vaste réseau de bienfaiteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué et continuent à soutenir le fonctionnement de cette radio communautaire d'obédience catholique, favorisant une dynamique d'auto-émulation et la recherche de solutions concrètes. Au fil des années, elle s'est imposée comme un pont entre les chrétiens catholiques et d'autres dénominations et les hommes et les femmes de bonne volonté. À travers ces émissions riches et variées, elle diffuse
de connaissances qui éclairent les consciences. Bien plus, Radio Moto ne se contente pas de transmettre des informations. Elle suscite une participation active, transformant ses auditeurs en acteurs de leur propre développement. Au cours de ces dîners, la Radio Moto a décoré les directeurs qui se sont succédés à la direction de ces médias depuis sa création. Merci Radio Moto. Aujourd'hui, il est curé de Kitatoumba. Il a été de même pour tous les chefs de programme et rédacteurs en chef qui ont œuvré dans ces médias. Donc, pendant les célébrations de fête de Noël, on a dit merci, Père Claude. Ah ouais. Cette fête s'est déroulée dans la joie et la satisfaction des invités et des organisateurs. Ce dîner a été agrémenté par l'orchestre des À bouclant cette édition, nous vous disons que l'Université de l'Assomption Congo UAC aménage un espace pour le déroulement des activités académiques et para-académiques au site Mirador. Les étudiants en sciences appliquées ont effectué des travaux à ces lieux samedi dernier. Delphin Voya a pris part à cette activité. Suivez son reportage. Tôt le matin de ce samedi 14 décembre, les étudiants du domaine des sciences appliquées se sont rendus au site Mirador. Leur mission est de participer au début des travaux d'aplanissement de ce terrain envisagé pour la cause. Ce terrain mesure environ 150 mètres de longueur. Il est situé à côté du bâtiment Monseigneur Charles Mboa, un étudiant en sciences appliquées, l'ingénieur du projet soutenu par l'UAC. Il s'agit de Kasereka Katunga Eisen, DL2 Génie Civil. Il estime que le budget estimatif peut aller jusqu'à $7,000 américains. Parce qu'ils ont des ils sont aussi capables de faire quelque chose. J'ai estimé les budgets Le père professeur Ntsengembia, héritier de la cellule d'assurance qualité à l'UAC, rassure des soutiens de l'institution à grande partie et la contribution des étudiants. Il explique l'importance d'avoir cet espace pour les activités académiques et para-académiques à l'université. Le projet de mettre en place un espace où on aura chaque fois des manifestations, les détentes, on pourra mettre les tentes et puis d'autres activités pourront se passer dans cet espace-là. Après avoir aplani, on va mettre la pelouse et ce sera toujours les étudiants qui vont mettre cela. L'université peut-être pourra les accompagner dans certains achats de ciment, de pavés qu'on va mettre dans les allées et les strades qu'on pourra mettre pour des manifestations. Ce projet de l'Université l'Assomption au Congo sera exécuté sur une durée d'environ 3 mois selon les réalisateurs du projet. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Portez-vous bien, au revoir. Bonne suite des temps accompagné du programme de la télévision communautaire.